Salut, c'est Superfan. Bienvenue dans NUM Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et la transformation digitale. Alors je suis vraiment désolé, mais je suis malade aujourd'hui, donc j'ai très mal à la gorge. Nous sommes le mercredi 31 octobre 2018. Que s'est-il passé ces dernières 24 heures dans le monde de la tech? En un peu plus de 5 minutes, je pense, parce que j'ai beaucoup de choses à te dire aujourd'hui. C'est parti. Pizza Hut, son camion de livraison, sa camionnette de livraison qui fonctionne à l'hydrogène, est désormais équipée d'une cuisine robotique, d'une cuisine totalement automatisée, c'est-à-dire que lorsque tu vas te faire livrer, le robot va préparer ta pizza. C'est un partenariat entre Pizza Hut et Toyota. Le robot va pouvoir assembler les aliments, les ingrédients. Le robot va pouvoir faire cuire ta pizza au four. Le robot va pouvoir mettre ensuite les parts découpées dans les boîtes. Et ensuite le robot va sonner une cloche pour te dire que ta pizza est prête. Alors ce sera pas opérationnel demain, hein, évidemment, c'est un prototype parce que pour l'instant il n'y a pas encore de toit. C'est juste pour te montrer à quoi ça va ressembler. Mais dans quelques années, c'est comme ça que tu te feras livrer tes pizzas. Et le robot cuisine la pizza en 6 à 7 minutes. Suppression du bouton j'aime, Twitter y réfléchit. D'ailleurs tous les articles mentionnés dans cette vidéo sont évidemment dans la description de cette vidéo sur YouTube avec tous les liens directs, comme d'habitude. Twitter pourrait supprimer Twitter pour créer un climat plus sain. C'est une intox, évidemment, c'est un article du Gorafi, mais ça reprend exactement l'article que j'avais lu hier sur l'annonce de Jack Dorsey, le CEO de Twitter, de supprimer le bouton j'aime sur Twitter. Donc c'est vraiment un détournement, c'est très drôle. Waymo, et ça c'est le scoop du jour, Waymo obtient l'autorisation, l'aval, pour tester entièrement ses voitures autonomes en Californie. C'est une révolution. Alors tu vas me dire oui, mais ça fait longtemps que les entreprises aux États-Unis peuvent tester leurs voitures autonomes. C'est pas totalement vrai. Uber, Tesla, Waymo peuvent tester depuis 2014 des voitures autonomes, mais il faut qu'il y ait un conducteur dans le véhicule. Donc il y a toujours un chauffeur, au cas où, qui peut reprendre la main et prendre le volant dans ces voitures autonomes. Mais aujourd'hui, la Californie a autorisé donc que Waymo puisse tester ces voitures sans personne dedans, sans aucun conducteur, sans chauffeur. Donc les Américains vont voir en Californie débarquer des voitures complètement vides, sans conducteur. Ces voitures seront testées, donc une trentaine je crois de voitures qui seront testées dans les rues, sur les routes et sur les autoroutes de Californie, dans cette région à côté de San Francisco, à côté du siège de Waymo. Il faut savoir que Waymo teste déjà sa politique de prix, de pricing auprès d'Américains dans la ville de Phoenix. Donc là, ce sera pour toute cette région de la Californie. Baidu qui est le concurrent chinois de Google. Donc Waymo, c'est Google. Et le concurrent chinois de Google, Baidu, un moteur de recherche, annonce sa flotte de taxis et de bus autonomes dans la province du Hunan. Il y a beaucoup de gens en France qui me disent constamment « Ouais, mais tu sais, ce sera pour dans 10 ans, dans 20 ans. Les auto-écoles et le permis de conduire ont encore un avenir devant eux. » Ah là 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 là. Eh ben non. Le géant chinois va déployer sa flotte d'une centaine de véhicules autonomes taxis et bus en 2019. C'est demain, c'est l'année prochaine, dans quelques mois. Voilà. Bus et taxis autonomes dans la province du Hunan, en Chine. Des voitures autonomes qui ne s'arrêtent plus au feu. Ford teste un logiciel qui pourrait tout changer. Ford a testé un logiciel pour véhicules autonomes dans les rues de Milton Keynes au Royaume-Uni. Il vise à définir les priorités à une intersection afin d'adapter les vitesses des voitures autonomes et d'éviter les arrêts. Autre scoop du jour. Uber lance officiellement son abonnement mensuel à $15 pour les courses, toutes les courses. Enfin les courses pour aller à ta gym, pour aller à ton travail, pour rentrer chez toi. Après pour te déplacer d'une ville à une autre, évidemment, ce sera en dehors du forfait, en dehors de l'abonnement. Alors en fait ça c'est testé depuis déjà quelques mois. On sait que c'est testé à San Francisco depuis quelques mois pour un abonnement à $10. Et maintenant c'est testé dans 4 autres villes américaines, à Austin, à Orlando, à Denver, à Miami. Si ça fonctionne, si le projet est rentable, Uber va lancer cette formule d'abonnement mensuel dans tous ses marchés à travers le monde. La croissance de Facebook continue à ralentir. Free laisse tomber son service de téléphonie fixe par Internet. Voilà, quand on vous dit que c'est la fin d'une ère
et qu'on est en plein dans la révolution digitale, bye bye le téléphone fixe. Caméra, mot de passe, conservation des données, l'école 42 de Xavier Niel, mise en demeure. Pour les Français, les soldes ne servent plus à rien. Le budget moyen sur Internet, 189 €, se rapproche désormais de celui qui sera dépensé en magasin, 201 € pour Noël. Je vous ai mis évidemment l'étude complète de Proximis et d'Opinionway dans la description de cette vidéo sur YouTube. Ce faux Justin Bieber, dégustant un burrito, prouve que personne ne vérifie les informations en ligne. C'est terrible. Ipsos s'empare de Synthesio pour se renforcer dans le social listening. Alors social listening en fait c'est pour, entre guillemets, écouter les conversations sur les réseaux sociaux pour monitorer par exemple ce qui se dit sur une marque. Oups, désolé. LinkedIn ajoute le contenu sponsorisé au gestionnaire de campagne de Google. Les pages LinkedIn peuvent publier du contenu vidéo depuis Vimeo. Les vidéos Vimeo intégrées sur LinkedIn. Coinbase lève 300 millions de dollars pour accélérer l'adoption des crypto-monnaies. Grâce à IBM, l'intelligence artificielle va être utilisée pour faire des parfums. Google s'associe avec Disney pour donner vie aux histoires d'enfants. Et enfin, Epic Games, éditeur du jeu vidéo Fortnite, valorisé à 15 milliards de dollars. Grâce au succès mondial de Fortnite, Epic Games a réalisé... Putain, il y a plein de fautes dans cet article. C'est pas Fortnite, c'est Fortnite, et c'est pas Epic Games, c'est Epic Games. Donc grâce au succès de Fortnite, Epic Games a réalisé une levée de fonds spectaculaire de 1,25 milliard de dollars. C'est énorme. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé Numéro Rendez-vous. Désolé encore pour mes petits problèmes de voix. Pour des news tech du mardi au samedi, abonne-toi à ma toute nouvelle chaîne YouTube, Fan Rendez-vous. Et pour des news mises à jour en temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, j'ai 3 comptes Twitter pour ça, NumRDV, TechRDV et MarketingRDV. Si tu as aimé cette vidéo, pouce en l'air s'il te plaît. Merci beaucoup. Commente aussi la vidéo sur YouTube et partage-la sur les réseaux sociaux. Merci. On se retrouve demain pour un nouveau Numéro Rendez-vous. J'espère que j'irai mieux. Et d'ici là, passe une très très bonne journée. Salut.